Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce cours d'esprit d'entreprendre et de stratégie marketing et commerciale pour l'IFA-PME. Crise Covid-19 oblige. Nous avons décidé, Salvatore et moi, de revoir le cours que nous avions déjà co-construit ensemble et de l'adapter pour pouvoir vous le mettre en ligne. Donc, on va faire une série de capsules d'une vingtaine de minutes probablement, chacune, afin de vous accompagner tout au long de ce cours. On a décidé de ne pas se partager le contenu et puis plutôt d'animer tous les deux ensemble en se disant que ça serait une autre dynamique, un autre rythme et que ça serait sans doute plus plaisant pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Toutes les informations sont disponibles sur Google Classroom, vous allez le voir dans un instant, ainsi que la présentation sur laquelle nous sommes en train de nous baser. Donc, vous pourrez accéder vous-même à cette présentation qui est interactive et dynamique, ainsi que toutes les ressources. Alors, voilà, commençons. Peut-être que on va commencer par le début. Qui sommes-nous? Je vous ai dit que Salvatore Tinirello avait co-créé le cours avec moi. Alors, Salvatore et moi, on a tous les deux des profils un peu spéciaux. On a tous les deux voilà, des profils complets et des profils un peu complexes. Et je pense que le mieux peut-être, c'est que tu commences, puisque finalement, je t'ai rejoint dans pas mal d'activités. Alors voilà, bonsoir à tous. Alors oui, des profils un petit peu particuliers chacun. Alors de base, notre formation, c'est d'avoir fait HEC Liège, pour ma part ingénieur commercial. Première expérience et première formation universitaire. Ensuite, dès que j'ai quitté cette formation d'HEC, j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler dans le monde toujours universitaire, scientifique, auprès de l'Université de Liège dans le domaine des ressources humaines. Et j'ai parfait ma formation par une agrégation toujours à l'université en sciences de gestion, donc pour pouvoir donner cours dans le supérieur et donc apprendre un peu plus de la pédagogie. Et très vite, j'ai complété cette formation par un master complémentaire en marketing international et e-business. Donc, comme quoi, ma formation a toujours suivi mes expériences parce qu'en parallèle de cette formation, j'ai co-créé une société, une spin-off universitaire, donc une société qui valorise des acquis, des recherches qui ont lieu à l'université. Dans mon cas, j'étais collaborateur scientifique et chercheur dans le domaine des ressources humaines et j'ai obtenu une bourse pour créer une société qui valorise ces résultats de recherche. Et donc, j'ai très vite créé l'ASA Access Group, qui existe toujours, qui a une forme un peu différente maintenant. Et donc, j'ai dirigé cette société où j'ai été consultant pendant environ 13-14 ans. Parallèlement à cette activité de direction de cette société, aussi bien en Belgique qu'à l'international, j'ai commencé à donner des cours à l'IFA-PME et puis à HEC en parallèle dans le domaine de la gestion. Un peu plus tard, j'ai suivi une autre formation comme vous à l'IFA-PME d'expert en biens immobiliers. Et donc, cette formation m'a permis d'acquérir toute une série de bases dans un domaine particulier qu'est l'immobilier. Et puis, j'ai toujours fait partie, comme quoi il y a quand même un fil conducteur dans les expériences, c'est que l'expérience Access Group m'a amené à côtoyer une association professionnelle qui s'appelle Groupe Epsilon SBL et qui m'a permis d'organiser tout un tas de séminaires, de conférences à destination de professionnels. S'opère vers le début 2014 un petit changement de cap. Je continue à diriger Access Group, mais sous une forme un petit peu particulière où, en plus de mon activité dans ma société, je crée d'autres activités de freelance, c'est-à-dire je développe des activités dans le domaine du conseil aux entreprises, de la formation auprès de différentes sociétés, la mienne bien entendu, mais aussi auprès d'HEC, auprès
d'Itinéra Group en Suisse, etc. Finalement, la soif d'entrepreneuriat m'amène à créer avec Sylvain, et il vous en parlera, une société au Luxembourg qui s'appelle GTLP Management et qui existe toujours. Et cette société continue et perpétue les activités qu'on avait, entre autres en Belgique, d'indépendants, mais continue aussi à développer l'aspect immobilier. Et c'est pour ça qu'on entame avec Sylvain une formation dans le domaine de l'accès aux professions d'agent immobilier au Luxembourg et qu'on réussit. On passe le concours, on suit les formations, on passe le concours au Luxembourg, ce qui nous permet à l'heure actuelle d'exercer comme professionnel de l'immobilier au Luxembourg. On continue cette activité et là, vers 2017, s'opère un virage complet pour moi, c'est que plutôt que de continuer comme consultant dans le domaine de la gestion des entreprises, je décide de changer de cap et d'entamer un parcours de stagiaire comptable fiscaliste. Et donc, c'est la profession que j'exerce au jour d'aujourd'hui, comptable fiscaliste. Et en parallèle, comme qu'on ne cesse jamais de se former, j'entame un master à l'Université de Liège en droit fiscal. Je suis en 2e année et j'espère terminer en 2020 cette formation pour parfaire mes connaissances dans le domaine du droit fiscal. Je suis toute une série de cours en formation continue à l'IFA-PME et j'ai donc cofondé mon cabinet comptable qui s'appelle Fiduciaire Lalmontinirello, qui opère en Belgique et au Luxembourg comme fiduciaire. Donc, vous voyez que d'une part, mon profil, mais vous le verrez aussi avec celui de Sylvain, c'est ne jamais cesser de se former. On a aussi bien des formations à l'IFA-PME qu'à l'université. On a pas mal de diplômes, mais tous ces diplômes-là ne sont pas là pour venir accrocher un cadre supplémentaire sur un mur, mais nous ont réellement servi dans notre activité professionnelle, comme vous l'avez constaté. Alors Voilà, moi, j'ai pas mal de choses en commun dans mon parcours avec Salvatore, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer assez tôt dans mon parcours. Donc moi, j'ai fait un master aussi à HEC, mais en sciences de gestion, avec un master qui était d'ores et déjà orienté en ressources humaines. Je suis un peu tombé dedans petit, mes 2 parents sont dans les domaines des ressources humaines, donc c'est quelque chose qui me parlait. Et j'ai commencé à travailler comme étudiant d'abord pour A16 Group pour Salvatore, que j'ai rencontré, qui était à ce moment-là mon chef. Il vous a déjà parlé de l'activité, donc on travaille dans l'évaluation des compétences et on a à la fois des activités de formation, de conseil et de développement de logiciels. Donc on a toujours un peu une corde digitale qui résonne chez Salvatore et moi, et vous verrez qu'elle reviendra plusieurs fois pendant les différents modules qu'on va vous présenter. Alors, j'enchaîne directement après mon master en sciences de gestion avec un 2e master en didactique. En fait, c'est l'équivalent de ce que Salvatore a fait, qui est l'agrégation, ce qui permet d'enseigner en secondaire. Mais aujourd'hui, on peut l'appeler master en didactique. Et je me suis dit qu'à l'international, ça serait plus chouette d'avoir quelque chose qui parle que agrégation, qui est une nomenclature très spécifique à la Belgique. Salvatore m'a poussé à sauter dans le train de la formation en cours du soir à l'IFA-PME, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, je suis formateur en gestion avec pas mal de cours, comme celui que vous suivez maintenant. Faut savoir aussi, et vous le verrez que dans certains exemples qu'on va donner, on en revient à nos classes principales. Moi, j'ai en classe principale des peintres. Salvatore est pas mal spécialisé en automobile et ensemble, on anime aussi beaucoup de suivi chez les opticiens. Donc, vous étonnez pas s'il y a quelques exemples de ces mondes-là qui pointent pendant nos échanges. Et en 2014, eh bien, gros changement stratégique. Je vous passe les détails, mais en gros, on continue à travailler pour A16 Group et on devient freelance. Salvatore vous l'a expliqué. Et donc, comme Salvatore, je deviens freelance. Comme Salvatore et avec Salvatore, nous créons GTLP Management en 2016. Et en 2017, le virage professionnel de Salvatore qui va des ressources humaines vers la comptabilité et la fiscalité, c'est un virage que j'opère aussi
en me disant, bah, tiens, je vais m'éloigner des ressources humaines, sauf que moi, je ne savais pas encore exactement où j'allais. Et comme j'ai toujours été passionné de théâtre et d'art, et qu'on m'a toujours collé une casquette de créatif, je me suis dit que ça serait très bien de valoriser cet aspect créativité, mais que pour le valoriser au mieux, il me faudrait un papier. Donc je me suis inscrit dans une formation, dans un certificat interuniversitaire en gestion des pratiques de créativité et d'innovation, afin de vraiment travailler sur toutes des notions de design thinking, etc. Opportunité professionnelle, donc Salvatore vous l'a dit, je m'inscris avec lui à l'accès aux professions de l'immobilier au Luxembourg, activité qu'on exerce encore aujourd'hui. Et puis, hasard de la vie, j'ai une opportunité de conseil dans la sécurité. Et on me propose de devenir consultant en sécurité. Et moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, et c'est quelque chose qui tient très fort à cœur à Salvatore aussi. On ne parle que de choses qu'on connaît et qu'on maîtrise. Et donc, consultant en sécurité, quand on n'a jamais touché à de la sûreté ou à de la sécurité, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, pour pouvoir saisir cette opportunité professionnelle, je me suis lancé dans une formation de dirigeant stratégique d'entreprise de gardiennage, formation qui m'a absolument convaincu sur le secteur de la sûreté et de la sécurité. Et donc, j'ai décidé que le virage que j'allais opérer, il serait vers la sûreté et la sécurité. Alors, en sortant de cette formation-là, je me suis dit, très bien, j'ai le côté humain, je ne suis pas encore capable d'être consultant 360 degrés, je ne connais pas tous les trucs qui ficellent, je n'ai pas encore d'expérience dans la sûreté, je vais continuer à me former. J'ai l'humain, je veux me former pour avoir le technologique aussi. Je me suis donc inscrit à une formation de conception de système d'alarme que j'ai complétée avec une formation en gestion de crise et planification d'urgence. Donc j'avais l'humain, le technologique et la gestion de crise. Je me suis dit, ouais, sur ce temps-là, bon, je crée une autre société en Belgique, c'est mon pied-à-terre avec mon épouse, ce qui permet notamment d'accompagner mon épouse dans des diverses activités liées à l'ORECA. Et puis, vous avez déjà vu le nom d'Itinera Group qui apparaissait sur la ligne du temps de Salvatore. L'actionnariat d'Itinera Group est revenu en Belgique. En fait, c'est Access Group qu'on a revendu à la Suisse. L'actionnariat est revenu en Belgique. J'ai pris la tête de la nouvelle structure. Donc, ce virage où je voulais m'éloigner des RH, eh bien, il suffit qu'on parte pour qu'elle me rattrape par le col pour me dire attention, il y a toujours des opportunités par ici. Donc, c'est un bateau que je n'ai pas encore complètement quitté. Mais je me suis passionné pour la sûreté et la sécurité. Donc, je suis devenu à temps partiel chercheur à HEC, comme quoi, Salvatore, ça fait écho puisque toi, tu as commencé par là. Sauf que Salvatore, c'était en évaluation, et c'est ça, en évaluation, hein, Salvatore. En gestion des compétences, oui. En gestion des compétences. Et moi, c'est sur la culture. Donc, on touche quand même au RH quand on parle de culture, mais la culture de sécurité dans les entreprises. J'accompagne une spin-off. Mais voilà, ma passion pour la sûreté et la sécurité donc ne me lâche pas. Je continue à me former en ligne avec une certification de EDX, qui est un organisme de formation en ligne, et donc une formation donnée par la University of Queensland sur la psychologie de l'enquête criminelle. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire une masterclass à l'Aviation Academy à Amsterdam, à l'Université de sciences appliquées d'Amsterdam, en Systematic Safety Risk Management. Donc, voilà. Ah oui, et je suis aussi, moi aussi, revenu sur les bancs de l'école de l'IFA-PME. Donc, et Salvatore et moi avons une casquette de formateur et d'étudiant à l'IFA-PME, puisque j'avais l'humain, l'électronique et la gestion de crise. Un peu de psychologie criminelle, un peu de risk safety, et il me manquait la récolte d'informations. Donc, je me suis penché sur les techniques d'enquête, et je suis en deuxième année et dernière année de formation en détective privé à l'IFA PME. Voilà, donc gros changement de cap. Salvatore des RH vers la comptabilité et la fiscalité, moi des ressources humaines aussi vers la sûreté, la sécurité. Voilà, alors, peut-être avant de passer à cela, le mot en rouge qui me semble clé, et dont Salvatore vous a déjà parlé, c'est qu'on ne dit pas ça pour vous dire « Ah, vos formateurs sont incroyables, ils ont fait plein de formations ». Ça n'a pas beaucoup de sens. Le but ici, c'est de vous montrer quoi? C'est de vous montrer que
et Salvatore et moi, nous sommes multi-entrepreneurs. Nous avons à notre actif plusieurs activités dans des secteurs différents, avec des équipes différentes et à l'international. Donc, premier élément d'information, l'ensemble de ce qui va être développé dans les différents modules de cours, c'est pas du théorique. Le théorique, vous n'aimez pas ça, ça vous ennuie, et on n'aime pas ça, ça nous ennuie profondément aussi. Le but, c'est ici de vous parler de choses qu'on met en pratique, de questions qu'on s'est posées, de réponses qu'on a trouvées, d'essais-erreurs. Vous verrez qu'on va vous parler de choses qu'on a fait un peu tout au long de ces modules de formation. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que nous avons la chance, ce n'est pas que du mérite, c'est aussi de la chance, d'arriver sur le marché du travail, en gros, chacun avec 2 masters. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, dès que nous en avons l'occasion, dès que nous attaquons un nouveau secteur, un nouveau domaine, on va se former. On se forme, on se forme, on se forme, on se forme. Et c'est pas qu'on a une passion de la formation, enfin je pense qu'on l'a un peu quand même, on adore apprendre, mais c'est surtout que aujourd'hui, si on ne se forme pas en continu, on est dépassé très très vite. Et donc, quand on veut travailler dans un nouveau secteur, il faut être un pro dans ce secteur-là. Salvatore, qui fait construire une maison maintenant, se forme sur des choses tout à fait inédites, sur du câblage, sur du câblage de réseau, etc. Voilà. À partir du moment où on veut vraiment mettre les 2 mains dedans et les mains dans le cambouis et pas juste être là en observateur, je pense que et Salvatore et moi sommes convaincus qu'il faut se former à 200%. Et donc voilà, c'est vraiment le premier gros message qu'on aimerait vous faire passer, c'est celui de la formation. Ne lâchez rien, continuez à vous former. Et on vous félicite déjà d'être inscrit à l'IFA-PME, puisque c'est des cours du soir ou des cours de journée. Vous devez vous organiser. Vous avez déjà mis le pied à l'étrier, continuez comme ça, c'est la bonne démarche. Et le bon message aussi, c'est qu'on a la chance en Belgique d'avoir un accès aux études et un accès à la formation qui est particulièrement peu cher, peu onéreux. La preuve, vous suivez un parcours de formation à l'IFA-PME, certains payent un Minerval complet, mais c'est de l'ordre d'une centaine ou de 200 €. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Comparativement à d'autres pays. Puis d'autre part, il y a beaucoup de certifications en ligne qu'on peut passer. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Et il y a énormément de tutoriels. Et donc l'excuse de dire les formations ne sont pas accessibles, en tout cas en Belgique, c'est assez peu le cas. Il y a énormément de ressources, beaucoup de ressources gratuites et certaines sont payantes. Et quand elles sont payantes, ce n'est pas des prix exorbitants. Donc voilà, ça, je tenais à le dire aussi. Vous allez voir qu'on va parler de compétences. Quand on parle d'apprentissage, on parle de compétences. Il y a une compétence transversale qui est clé pour vous aider dans l'apprentissage, c'est l'anglais. Si vous ne maîtrisez pas encore l'anglais, vous allez passer à côté d'énormément d'informations. Il y a une mine d'informations qui est disponible en ligne parce que l'anglais est le langage international. La formation que j'ai faite à l'université de Queensland, elle était en anglais. La formation que j'ai faite à l'université d'Amsterdam, elle était en anglais. Voilà, c'est vraiment un langage clé dans la formation et je vous invite, si vous ne le maîtrisez pas encore, à travailler un peu dessus.